Bonjour. Je voudrais maintenant terminer la présentation de cet immense ensemble de peintures de Saint-Savin-sur-Gartempe. Nous avons passé déjà un bon moment à découvrir les peintures de la nef, consacrées donc à l'Ancien Testament, les peintures du porche consacrées à l'Apocalypse, les peintures de la tribune consacrées au grand cycle de la passion, mort et résurrection du Christ. Il nous manque les peintures du chœur, en grande partie, en tout cas pour celles des parties supérieures. Et il nous faut maintenant aborder les peintures de la crypte principale consacrée à Saint-Savin et à Saint-Cyprien, qui exploitent donc le thème hagiographique de la vie des saints. Il est évident que l'ensemble des peintures est soigneusement organisé en fonction d'une tripartition, puisque nous avons une occasion ainsi de parcourir toute l'histoire du peuple de Dieu depuis l'Ancien Testament, première étape, le Nouveau Testament, fondamental, avec l'instauration de la référence chrétienne, celle du Christ, et dans un troisième temps, la vie des saints, c'est-à-dire la vie de l'Église. Il y a ainsi une organisation, on pourrait dire, typologique des peintures qui permettent d'établir des correspondances entre les scènes de l'Ancien Testament, les scènes du Nouveau Testament et les scènes de la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est d'une certaine manière le temps de l'application concrète de tout ce qui a été écrit dans l'histoire et qu'il s'agit maintenant de concrétiser par le témoignage des chrétiens, à commencer par le témoignage de la vie des saints. Alors, les saints sont très présents dans l'ensemble de l'abbatiale. On a vu déjà dans la tribune énormément de figures de saints. Dans le chœur, on a conservé beaucoup de figures de saints encore. L'articulation des trois temps de l'histoire, Ancien Testament, Nouveau Testament, vie de l'Église, est permanente à l'intérieur de l'Église, même s'il y a des lieux qui sont particulièrement réservés pour l'évocation hagiographique, c'est-à-dire le temps de l'Église, c'est-à-dire le temps du pèlerinage, et ces lieux, ce sont les cryptes que l'on peut voir donc dans les parties inférieures. Il se trouve qu'à Saint-Savin, il y a deux cryptes séparées l'une de l'autre, une crypte qui est sous la chapelle axiale de l'abbatiale, avec un escalier qui se situe donc dans le déambulatoire nord et qui permet d'accéder à une petite crypte qui n'a pas conservé de peinture spécifique, mais qui renvoie à des figures de saints de l'Église supérieure. Donc, on appelle cette crypte la crypte de Saint-Marin. Nous aurons l'occasion de parler de ce Saint-Marin pas très connu. Et puis, une deuxième crypte qui est située sous le chœur principal et qui est beaucoup plus longue, une crypte avec une nef rectangulaire et un petit chœur quasiment carré, situé donc sans doute sous la partie la plus ancienne de l'église, peut-être une crypte qui ramène à l'époque carolingienne. Donc voilà, ces deux cryptes, on les voit ici avec des niveaux différents et l'accès à cette crypte principale se faisant par devant le chœur, par deux escaliers qui permettaient sans doute des processions de pèlerins importantes. On rentrait d'un côté, on ressortait de l'autre, on tournait à l'intérieur de la crypte. Il y avait sans doute des reliques installées à cet endroit qui permettaient les dévotions. Et donc le but des pèlerinages, c'est évidemment de s'identifier à la vie des saints de façon à la prolonger dans le temps présent, donc ce fameux temps de l'Église qui est le temps du témoignage apostolique sur plusieurs siècles. Donc là, à l'époque, il y a 11 siècles déjà de vie chrétienne. Aujourd'hui, il y en a encore un peu plus. Le pèlerinage de Saint-Savin et Saint-Cyprien n'est pas très actif aujourd'hui, mais il y a des endroits où les pèlerinages sont encore très vivants et par exemple à Saint-Benoît-sur-Loire, on a à peu près la même disposition. On descend dans les cryptes pour se recueillir sur le sarcophage de Saint-Benoît. C'est un pèlerinage que les moines font aujourd'hui et beaucoup de fidèles. Alors quand on ne pouvait pas descendre
dans la crypte, il y a ces petites fenêtres ici qui permettaient néanmoins de voir l'intérieur de la crypte et de voir les reliques, ce qui permettait de renforcer donc la dévotion et ce désir d'identification à la vie des saints. Vous pouvez aussi passer peut-être par derrière le chœur et il y avait sans doute une fenêtre qui permettait aussi de voir à l'intérieur de la crypte. Ces trois temps, Ancien Testament, Nouveau Testament, vie de l'Église, correspondent effectivement aux trois temps de la lecture des Écritures, la lecture typologique, donc la recherche des figures qui préfigurent la vie du Christ, le temps de la vie du Christ, et puis ce troisième niveau de lecture qui est le niveau tropologique, ou encore le niveau moral que j'ai appelé tout à l'heure, le temps de l'application. Alors, cette approche de la vie des saints nous permet aussi aujourd'hui d'appréhender la conception de l'histoire durant le Moyen-Âge et en particulier dans le temps du christianisme. Alors bien sûr qu'on va faire référence à des faits historiques, la vie de Saint Savin, Saint Cyprien, Saint Marin et encore d'autres. On a accès à la vie des saints par des récits. Et donc c'est le récit qui fait référence en tant que récit. Et le récit, évidemment, raconte ce qu'il veut. Il a un rapport à l'histoire événementielle, l'histoire factuelle, qui est très complexe parce qu'à partir du moment où on raconte l'histoire, ce n'est plus l'histoire brute en tant que telle qui est montrée, mais une interprétation de cette histoire, ce qu'on veut bien en retenir. Et puis, donc on verra comment fonctionne le récit mythique, le récit légendaire par rapport à une histoire supposée, mais surtout par rapport à une histoire projetée qui est celle de la vie de l'Église. Et puis enfin, nous aborderons le rapport entre les reliques et la liturgie. Alors voilà, je vous montre ici une photo de cette petite crypte qui est fermée au public depuis de nombreuses années du fait de dégradation. On voit en particulier sur cette image le voile blanc, cette sorte de calcite qui se dépose sur les peintures. C'est un peu le même phénomène qu'on a pu observer dans les grottes de Lascaux, un voile qui finit par opacifier complètement les images. Alors, cette dégradation est due sans doute à des phénomènes de pollution, d'humidité, installation de micro-organismes, des algues, des champignons, qui sont d'autant plus renforcés que les conditions atmosphériques aujourd'hui ont beaucoup changé et qu'une fréquentation trop importante de la crypte par les visiteurs, des fous de pèlerins, dégage beaucoup de gaz carbonique et que ce gaz carbonique réagit avec les pigments de la fresque, puisque cette fresque est réalisée à partir de calcaire, de chaux, donc éteinte ou vive, peu importe. Cette chaux réagit toujours avec le gaz carbonique qui est dans l'air pour former donc ce fameux carbonate de chaux. Alors, a priori, le carbonate de chaux, c'est la fresque que l'on voit, il est stabilisé, mais si on réhumidifie d'une manière ou d'une autre ce carbonate de chaux, on réactive la réaction chimique qui consiste à transformer cette chaux humidifiée, donc un hydrate de calcium, on le transforme du coup en carbonate de calcium grâce à la carbonation, la réaction du gaz carbonique sur l'hydroxyde de chaux. Alors cette réaction est très très embêtante parce qu'elle modifie complètement la vision de cette peinture. Il faut aussi rappeler la sécheresse de 1976, très importante, qui a beaucoup modifié le climat de la crypte et qui a accéléré la mise en place de ce voile blanc, d'où les campagnes d'urgence en 1978, une étude physico-chimique en 1980 très approfondie et des préconisations en 1987. Et on voit ici des restaurateurs, restauratrices qui
sont en train d'enlever ce voile blanc. Heureusement, on sait aujourd'hui l'enlever, mais il faut, pour protéger définitivement ces peintures, modifier complètement l'accessibilité de ces peintures. Alors, voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut voir parce que, en plus des dégradations récentes, il y a des dégradations beaucoup plus anciennes, dues d'ailleurs à des phénomènes d'humidité, les remontées de la Gartempe, quand il y a des crues, etc., qui font que les registres inférieurs ont été très, très abîmés. Donc, heureusement, il y a un premier registre inférieur constitué de draperie, de peinture de draperie qu'on ne regrette pas absolument. Mais par contre, le deuxième registre est déjà plus important parce qu'il y a déjà des scènes iconographiques qui ont disparu pour moitié, voire trois quarts. Et puis le troisième registre, donc, situé au sommet de la voûte, qui lui est à peu près bien conservé. Voilà donc cette crypte à peu près restaurée, que j'ai vue avant restauration, que je ne peux plus voir maintenant depuis donc de nombreuses années, à moins d'être faire partie d'une délégation archéologique dûment mandatée. Alors, les peintures sont magnifiques. Vous voyez que celles du registre supérieur sont absolument splendides. Par contre, celles du registre inférieur sont déjà très dégradées. Donc, il faut voir ici la paroi ouest avec les deux accès, les deux escaliers qui permettent de descendre dans la crypte. Et donc, on peut imaginer la circulation des pèlerins. On voit les petites fenêtres en haut sur le mur, donc tournées vers l'ouest, qui permettaient de voir sans forcément descendre. Et donc, on a un côté nord à droite, un côté sud à gauche. Le côté nord est un peu mieux conservé que le côté sud, et on va donc vers la partie est-orientale, où on trouve un autel et sans doute les reliquaires dans les temps anciens. Sur la façade occidentale de cette crypte, grâce à des relevés ici qui ont été soigneusement faits au XIXe siècle, on voit le martyre de Saint-Savin, à qui on tranche la tête, et donc la fameuse relique de Saint-Savin. Alors, c'est l'occasion quand même de nous interroger sur l'authenticité de ces reliques. Une question très moderne, évidemment, qu'on ne se posait pas à l'époque, parce qu'elles étaient par définition authentiques. On peut dire que la dévotion les authentifie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus curieux et qu'on aimerait bien connaître les tenants et aboutissants de cette histoire des reliques. Il faut donc repartir de la fondation carolingienne dont nous avons parlé, qui est à l'origine de l'abbaye de Saint-Savin. L'inconvénient des fondations carolingiennes, c'est qu'elles sont relativement récentes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une antériorité qui nous ramènerait au 1er siècle du christianisme. Et donc, il s'agit d'amener les reliques à Saint-Savin. Et ce transfert des reliques est complexe parce que, évidemment, notre sens de l'histoire n'est pas du tout celui des historiens carolingiens. Alors, ce premier rapport de reliques, au IXe siècle, à Saint-Savin, donc énormément de reliques qui sont citées ici, Saint-Marin, Prudence, Mexan, Romar, Florent, Savin, transportés depuis peut-être un autre endroit, mais dont on va attester de l'existence à partir de cette époque du IXe siècle. Tout ça suppose une écriture historique. Alors, l'écriture historique, elle est complexe parce qu'il y a plusieurs Saint-Savin. Il y a celui de Brescia, qui lui a une antiquité plus en IVe siècle, il y a celui d'Angleterre vers le 870, il y a le Savin de Bigorre, de l'Avédan plus exactement, qui est aussi assez ancien, une vie qui se situe entre le 5e et le 7e siècle. Il y a un Saint-Savin à Plaisance aux alentours de 420. Bon, ici, il s'agit de Saint-Savin habituellement appelé de cerisier. On va voir que ce cerisier renvoie en fait à la ville de Césarus, qui est une ville de l'époque romaine, gallo-romaine. Donc ce Saint-Savin est un saint grec.
qui vient de la Macédoine orientale, donc débouché de la Thrace, pays difficilement conquis par les Romains. Donc ce saint grec qui vit et qui va être martyrisé en Macédoine, il arrive sur les bords de la Gartempe à Cerisier, c'est-à-dire Césarus, avec en plus un frère, Cyprien, qui lui va être martyrisé à Antigny, à quelques lieues de Saint-Savin. Et on raconte à partir de ce moment-là que les deux saints sont des jumeaux. C'est tout à fait complexe à établir et il faut évidemment retrouver les textes. Et donc, il se trouve que les textes que l'on a et qui nous renvoient plutôt à la fin du IXe siècle et qui vont faire allusion à Savin sont des textes résultant d'une compilation de plusieurs textes. Alors, le problème du rapport à l'histoire est compliqué parce qu'on raconte effectivement que ce saint vient de Macédoine orientale, mais on le raconte dans des textes qui parlent d'autres saints, en fait. Donc, il y a un texte d'une passion latine de Motius, qui est un martyr patron de Constantinople, qu'on va recopier, en fait, et qu'on va attribuer à ce Savin. Donc, on transforme Motius, dont l'histoire est plus ancienne, sans doute, et on fabrique à partir de ce premier récit grec un récit en latin qui en est le décalque. Il se trouve qu'il y a aussi une vie de Saint Germain d'Auxerre, qui ressemble beaucoup à la vie de Saint Savin, et puis enfin une passion de Saint Savinien de Troyes. Ces trois récits sont compilés à l'époque carolingienne, à partir de l'époque carolingienne, plusieurs strates, et on trouve effectivement au XIe siècle, à la fête du 11 juillet, dans le martyrologe d'Usuard, la mention d'un Savin de Gartempe qui, cette fois, est complètement constitué. Alors, c'est compliqué de savoir quelle est l'histoire. Évidemment, notre souci historique doit être complètement modulé parce qu'il ne s'agit pas de retrouver le saint historique, mais il s'agit de voir en quoi ce saint dont on écrit la vie à partir de l'époque carolingienne devient un saint exemplaire, un saint qu'il faudra imiter parce qu'il correspond à l'idéal d'une vie chrétienne. Il faut voir que le récit, à partir du moment où on écrit l'histoire, coupe les ponts, de toute façon, quoi qu'il arrive, avec l'histoire événementielle supposée, existée, et ouvre au contraire à une nouvelle ère de l'histoire qui est celle d'une histoire projetée, à savoir l'histoire d'un saint qu'il faut imiter et qui va s'incarner, sans doute, dans la vie des chrétiens des siècles suivants. Alors, c'est d'autant plus troublant que, effectivement, l'histoire est invraisemblable, puisque il faudrait considérer qu'il y a un saint qui vit en Macédoine orientale. On va voir qu'il vit à Amphipolis, une ville qui donne sur la Méditerranée, à l'est de ce qu'on appelle aujourd'hui le mont Athos. Bon, une ville qui va être abandonnée à partir du 8e siècle, donc on ne va pas pouvoir tellement vérifier quand on va écrire les histoires comment ça s'est passé. Cette ville est située sur une voie romaine très importante qui traverse le sud des Balkans. Les Actes des Apôtres en parlent d'ailleurs au chapitre 17 comme étant une étape entre la ville de Philippe et Thessalonique. Alors, on fait allusion évidemment à l'évangélisation de la Macédoine orientale. Les saints martyrisés en Macédoine vont s'échapper des prisons d'Amphipolis pour s'échapper pour arriver au bord de la Gartempe. Voilà. Dans le récit, c'est vite fait. En une phrase, on a raconté la fuite de ces saints d'une
région orientale vers une région occidentale. Il faudrait raconter comment on arrive d'Amphipolis sur les bords de la Gartempe. Le but de l'histoire, évidemment, est d'arriver sur les bords de la Gartempe, d'arriver à Saint-Savin en particulier, dont on est en train de construire une grande abbatiale, un grand lieu de pèlerinage. Alors, non seulement ces saints passent de l'Orient à l'Occident, on pourrait dire comme ça, par un trait de plume, mais en plus, il se trouve que Maximus, celui qui les martyrise, celui qui s'oppose à la naissance du christianisme, les poursuit depuis Amphipolis, traverse la Grèce, traverse l'Italie, traverse les Alpes, traverse le pays du Rhône, traverse la Bourgogne, traverse peut-être le Massif central, et Maximus les retrouve à Saint-Savin, sur Gartempe, précisément, à cet endroit où il se saisit d'eux au lieu de Césarus, petite ville peut-être d'origine romaine, les décapite à cet endroit-là où ils vont être enterrés. Donc, on a fait le plus gros de l'histoire. C'était le plus difficile de faire venir ce saint grec de Macédoine orientale jusqu'à Saint-Savin. On y arrive par la magie du récit, évidemment. Alors, ça pourrait s'arrêter là, mais c'est encore plus compliqué parce que voilà que ces saints qui sont enterrés à cet endroit-là voient le lieu de leur sépulture dévasté par les Vandales. Et donc, à ce moment-là, il y a encore une autre vie de Saint-Savin qui commence et qui consiste à le faire revenir à Saint-Savin sur Gartempe. Donc, les reliques vont émigrer pendant un certain nombre d'années dans une autre région, en Berry sans doute, mais reviennent au moment où on écrit l'histoire. Donc, il y a plusieurs strates historiques. Il y a la strate de Macédoine qui se situe vers le 5e siècle, voilà, au moment de la christianisation de la Macédoine, 5e, 6e siècle. Bon, éventuellement, on peut le mettre au niveau du 4e siècle avec l'époque de Dioclétien, qui serait une grande époque de martyrs, et puis la grande paix constantinienne qui stabilise l'évolution du christianisme. Donc, une époque déjà qui est très difficile à cerner parce qu'on n'a pas de traces historiques de ce Saint-Savin en Macédoine, sinon les textes qui sont écrits postérieurement, qui disent qu'il vient de Macédoine. Elle me dit que c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, donc ça, c'est la première strate. Il y a une deuxième strate où on fait venir Saint-Savin depuis l'Orient sur les bords de la Gartempe. Une troisième strate, qui est l'époque carolingienne, où on atteste de ces faits, parce qu'on n'a pas de texte à ce moment-là, mais on certifie que c'est le lieu du martyr, et du coup, ça justifie la construction des premières abbatiales, qui de toute façon sont reconstruites au XIe siècle, on l'a vu, au moment où on écrit à ce moment-là, d'une façon assez assurée, la vie de Saint-Savin, en compilant donc les plusieurs récits qui vont constituer la trame, une trame relativement répétitive d'ailleurs, de la vie des saints. Donc, ces saints vont être découverts par un clerc de la cour de Charlemagne, Badilus, qui à ce moment-là réorganise complètement toutes ces routes de Bourges à Poitiers en particulier, et la formation du monastère va permettre le développement de la dévotion de ces reliques. Alors, il resterait à expliquer le Saint-Cyprien, ce qui vient aussi de Macédoine, c'est possible. On en fait deux saints jumeaux à ce moment-là. Il se trouve que ça répond à des intérêts politiques, puisque il y a un monastère Saint-Cyprien à Poitiers et qu'on assiste à l'union des deux monastères Saint-Savin et Saint-Cyprien, Saint-Savin sur la Gartempe, Saint-Cyprien à Poitiers, et que pour sceller cette union, rien de tel que deux saints jumeaux qui seraient donc à l'origine de cette union, de ce rapprochement des deux monastères qui vont assurer évidemment la gloire de Saint-Savin sur Gartempe. Voilà, donc il faut se mettre là dans une perspective d'écriture de l'histoire
qui relève au sens fort du terme, pas du tout au sens décadent, mais qui relève au sens fort du mythe, c'est-à-dire un récit fondateur qui permet effectivement le développement de l'abbatiale. Voilà. Alors, bon, c'est l'occasion peut-être de raconter aussi, puisqu'on a un peu de temps, la vie d'un autre Saint-Savin. Ça va vous troubler, parce que du coup, vous allez plus savoir de quel Saint-Savin on parle. Il se trouve qu'à cette époque-là, il y a un autre Saint-Savin qui est très célèbre, qui est originaire de Barcelone, qui reçoit une brillante éducation, mais qui quitte la famille et son pays pour se rendre chez ses parents en Gaule. Et ses parents, sont précisément la famille du comte de Poitiers. Et donc, ce Savin devient le précepteur de son cousin, le jeune Gemellus, qu'on appelle aussi parfois Formicius, bon, c'est un peu différent, et qui fait partie de la famille du comte de Poitiers. Il va l'éveiller à la foi, et tous deux vont entrer au monastère de Ligugé, où il va rester 3 ans. Mais ce Savin espagnol, cette fois-ci, préfère la solitude. Il se retire dans les Pyrénées, à Pouet-Aspet, dans la vallée d'Argelès, mais c'est le fameux village de Saint-Savin pyrénéen, où Saint-Savin aurait été ermite pendant 13 ans. Des miracles, évidemment, c'est la vallée de l'Avedan, pays de Bigorre. Il est enterré dans une fosse dans laquelle il a vécu pendant presque toute sa vie d'ermite, construction d'une chapelle, reconstruction au XIXe siècle, avec un pèlerinage qui est assez développé aussi dans ce pays basque. Voilà. Alors, il y a un Saint-Savin de Brescia aussi, 4e siècle. Il se trouve que l'inventaire du Poitou signale plutôt Saint-Savin de Brescia à propos des saints de la crypte de Saint-Savin-sur-Gartempe. Je pense que c'est une erreur. Et puis, vous comprendrez aussi qu'on n'est pas très loin de Savinien, et donc il y a aussi des collusions dans les récits entre l'histoire de Savinien, martyr de Sens au IIIe siècle, et le Savin de Gartempe. Tout ça se mélange un peu. Il suffit de plonger dans la grande bibliothèque hagiographique latine établie par les pères jésuites, en particulier Baudouin de Gueffier, pour se rendre compte de la complexité de l'établissement de ces textes que nous prenons aujourd'hui un peu comme étant constitués d'une façon naturelle, on pourrait dire, pour argent comptant, alors qu'il faut évidemment faire une archéologie des textes. Voilà, pour finir, bon, il se trouve qu'il y a beaucoup de Saint-Savin en France, en Charente-Maritime, en Gironde, dans les Hautes-Pyrénées, en Isère, dans la Vienne, dans les Landes, dans Seine-et-Marne même, et que c'est aussi un nom de famille assez important. Alors, voyons les peintures. Donc, voilà ici la partie orientale de ces cryptes avec un autel, et puis des peintures aussi qui sont spécifiques à cet endroit, plus réservé à la célébration, avec une fenêtre ici qui permet aussi une vision peut-être de ce qui se passe dans la relique quand les pèlerins font la déambulation dans le déambulatoire. Dans le temps au XIXe siècle, il y avait un accès par cet endroit, un escalier qui avait été creusé, qui a été supprimé pour essayer de remettre la crypte dans son état originel. Donc, les peintures se lisent de gauche à droite. On commence par le mur nord et on va finir par le mur sud. Voilà. Donc, il faut lire le registre supérieur, le registre inférieur, ensuite on va de l'autre côté, registre supérieur, registre inférieur. Donc la première scène, située en haut à gauche, on peut en voir le détail ici, assez bien conservé aujourd'hui, nous montre les deux saints, Savin et Cyprien, arrivant dans cette fameuse ville d'Amphipolis, une ville au nom grec, qui signifie peut-être la ville qui entoure, ou la ville qui est entourée, amphithéâtre, voilà, une sorte de ville qui est cernée par une forme circulaire. Et on voit les deux saints ici s'adresser à la population d'Amphipolis, les mains
indique un dialogue extraordinairement soutenu entre celui qui prêche avec ses deux doigts, voilà, celui qui atteste, enfin qui livre cette parole par cette main ouverte, puis les autres ici qui discutent peut-être un peu, les doigts levés, ou qui demandent des explications, mais qui finalement, avec cette main ouverte, la paume tournée vers le ciel, attestent de la vérité de l'histoire et y adhèrent. Alors cette scène est très importante dans une perspective tropologique, c'est-à-dire une perspective d'application morale. Que montre-t-on? On montre que les saints se déplacent deux par deux, ce qui correspond à la prescription évangélique, que deuxièmement, ils sont toujours en voyage, en marche, et donc ils vont au-devant des populations, ils vont vers les hommes, ils vont à leur rencontre, ce qui est très différent d'une institution immobile où il faudrait au contraire se rendre pour connaître la vérité. Donc il n'est pas question ici, par exemple, d'aller à Jérusalem ni d'aller à Rome. Non, les saints, depuis l'Évangile, sont envoyés deux par deux annoncer la bonne nouvelle dans tous les coins du monde. Et donc, ils se déplacent et c'est une forme d'évangélisation pérégrinante qui rappelle évidemment le temps de l'évangélisation des villes et aussi l'évangélisation des campagnes. Et donc, cette ville est très, très prospère, évidemment, et il s'agit de toucher le monde grec et d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, c'est sans doute un christianisme issu d'un judaïsme, mais c'est le judaïsme d'extraversion, le judaïsme de la diaspora, qui va donner naissance au christianisme proprement dit. Et voilà ici ce très très beau dialogue ici avec la rencontre. Et l'évangélisation rappelle Jésus qui parle aux foules, rappelle Jésus qui dit « je viens chez toi », quand il s'adresse à Zachée. Donc un christianisme, encore une fois, d'ouverture, un christianisme qui se communique par la relation directe avec les populations. Scène très très importante. Alors, deuxième, voilà, ici, des photos en noir et blanc plus anciennes, mais qui ont toujours l'avantage de montrer un état de conservation sans doute meilleur. On voit les traits des visages, alors essentiellement des visages de face, un visage de profil aussi, mais et puis toujours ce très très beau dialogue avec les mains. Je vous renvoie ici à tout l'ouvrage de François Garnier sur le langage symbolique du Moyen-Âge, le langage de l'image au Moyen-Âge, qui interprète effectivement la différence entre l'index tendu, la main ouverte, les doigts ici en signe de discussion, notre main ouverte ici, mais qui est très proche de la première. C'est un peu comme si on disait top là dans les deux mains pour sceller un contrat. C'est quelque chose qui est très parlant. Hein, et donc le langage des mains signifie effectivement un discours, c'est l'annonce de l'évangile. Alors la scène suivante témoigne d'un changement de décor total, puisque les deux saints sont face à un consul dont on rappelle le nom, Laditius, qui est un nom latin, évidemment, et on rappelle aussi en face Savinus, Savin, et on n'a pas de place ici pour écrire Cyprianus, mais on verra plus tard. Donc, après avoir rencontré la population sur le pas de la porte de la ville, eh bien, les saints rencontrent le représentant du pouvoir impérial. C'est le rapport au pouvoir civil, le rapport de la cité, la civitas. Donc, on distingue très nettement le peuple qui semble adhérer à la parole des missionnaires et les gouvernants qui, eux, vont s'opposer à cette parole. Donc, cette ville qui est divisée en deux niveaux, le niveau populaire et le niveau des gouvernants. Donc, il est très important de voir que le conflit s'instaure au niveau des gouvernants parce que le représentant de l'empereur
voit d'un mauvais œil cette population qui va se détourner de l'adoration de l'empereur pour adorer un nouveau Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Donc le conflit se situe vraiment à un niveau politique et il s'agit ici de voir la différence entre la première scène qui est une scène de dialogue, d'échange et de paroles finalement acceptées, accueillies, et ici cette scène qui est une scène de confrontation beaucoup plus brutale qui va déboucher sur le conflit du martyr. Alors, voilà l'index tendu, et cette fois-ci, c'est le représentant de l'empereur qui parle avec autorité, qui montre de sa main droite ici ce qui doit se passer, ce qui est en train de se passer dans la ville et qui ne lui convient pas du tout, cette adhésion massive de la population au christianisme. Et puis ici, les deux saints qui sont en train d'objecter. Alors, il y a effectivement un petit index ici, mais qui sans doute ne fait pas tout à fait le poids par rapport à la parole d'autorité du consul. Donc, le consul est assis en position d'autorité, comme un Christ en majesté, mais ce n'est pas le Christ, évidemment, mais avec son coussin, son marchepied, etc. Et il occupe toute la scène, et les deux saints sont relégués tout à fait à la marge. Le décor architectural est absolument magnifique. Il s'agit d'une grande salle d'audience dans une basilique civile, sans doute, avec donc la mise en valeur du potentat local qui exerce donc son autorité. Un petit bonnet phrygien aussi, tout à fait étonnant, peut signifier pour les gens du Moyen-Âge et pour les gens du Poitou l'origine orientale de ce prince, l'origine macédonienne. Il s'agit d'un grand étalage de pouvoir. Voilà. Donc, c'est une peinture qui permet de voir un peu les deux scènes limitrophes, donc la scène d'évangélisation à gauche et puis là, une première scène de martyr à droite que l'on va voir. Il y a deux petits personnages ici qui sont sur un chapiteau, c'est un peu curieux à interpréter. Sont-ils dans une tribune? Sont-ils en train d'assister à cette confrontation qui ressemble beaucoup au premier acte d'un procès? La scène qui suit est tout à fait troublante puisqu'il s'agit d'une mise en forme d'une première épreuve imposée aux deux saints, à savoir l'écorchage. Des crocs de fer écorchent leur chair tendre d'une façon totalement horrible. Ça renvoie sans doute à des pratiques connues, en tout cas, sinon dans la réalité, du moins dans l'imaginaire des gens du Poitou. Et le supplice est d'autant plus violent qu'il est agrémenté de deux autres supplices, l'écorchage avec un coutelas, qui va plus profondément encore dans les chairs, et surtout les ongles ici qui sont complètement arrachés avec des couteaux. Donc on retourne les ongles. On connaît cette scène de torture, malheureusement encore d'actualité, et qui signifie cette grande faiblesse des corps nus par opposition aux bourreaux qui restent habillés. Mais cette scène souligne combien la chair est sollicitée dans le témoignage de l'Évangile et que ce témoignage ne se résume pas à quelques paroles superficielles, comme on pourrait le considérer dans un système gnostique. La foi, c'est une expérience de l'être tout entier, corps et âme. Il s'agit ici de vérifier d'une certaine manière l'incarnation de la parole de Dieu qui est prêchée. Très belle composition symétrique avec les deux corps nus. Ici, celui qui s'acharne un peu sur ses cheveux, il y a une courbure, mais il y a évidemment un parallèle qui est établi entre ces deux saints jumeaux, un parallèle qui est d'autant plus mis en valeur qu'encore une fois, derrière, il y a une très belle architecture de salle basilicale peut-être, avec une sorte de fronton à gauche. Donc la scène est publique, la scène est solennelle. Tout cela renvoie évidemment au procès du Christ, qui constitue l'archétype du récit hagiographique. Et donc la comparution devant Pilate,
qui prend ici la forme de la comparaison devant l'Aditius, les scènes de torture, le Christ fouetté, couronné d'épines, etc., et qui correspond effectivement ici à cette mise en appétit, on pourrait dire, de la parole divine. Voilà, donc très très belle scène. Mais les saints subissent le supplice sans hurler. Apparemment, ils restent dignes dans leur nudité, avec une sorte de non-violence. Ici, les deux bras qui sont jetés vers le bas, qui font que ces deux saints ne s'opposent pas à leur supplice. Au contraire, ils le subissent avec une foi très grande, qui font qu'ils savent que ça passe, que la prédication passe par cette épreuve. Voilà, ici, donc on voit bien ici les ongles arrachés par des couteaux très pointus, et puis ici les traces des crocs sur l'épaule avec les plaies, et puis ici l'écorchage, alors qui est beaucoup plus incisif, avec un coutelas qui va profondément dans les chairs. Alors, ces images frappent la population, évidemment. Le pèlerin qui passe devant cette image comprend que l'annonce de l'Évangile ne se limite pas à quelques belles paroles, mais que ça passe vraiment par une épreuve corporelle qui prend donc tout l'être. Alors, une fois cette épreuve subie, on assiste à une nouvelle comparution. C'est vraiment comme dans le récit des évangiles, première comparution devant Pilate, deuxième comparution devant Pilate. Ici, les deux saints sont à nouveau habillés. Bon, apparemment, ils ne semblent pas trop défaits par l'épreuve. Ils arrivent assez vigoureux. Bon, les visages ont peut-être été épargnés, peut-être que les corps sont lacérés, mais ils ne le montrent pas, ils ont revêtu leurs beaux habits et la confrontation continue. Alors, théoriquement, évidemment, une telle scène de torture aurait dû avoir raison de la foi des apôtres et aurait dû déboucher sur le fait que les apôtres renoncent à annoncer l'évangile à la population d'Amphipolis. Mais apparemment, il n'en est rien. La détermination des saints est totale. L'Aditius ici, écriture horizontale, et deux belles écritures verticales, Savinus, Cyprianus, petite abréviation, qui permet d'opposer effectivement par l'écriture le pouvoir civil, temporel, et le nouveau pouvoir qui est en train de s'instaurer, qui est le pouvoir des saints. Donc, il y a des témoins derrière qui attestent qu'ils ont été bien torturés et qui sont peut-être un peu étonnés de voir cette résistance des apôtres face au pouvoir civil qui use évidemment de la force, alors que les apôtres n'usent que de la conviction de leurs paroles et aussi de la force de leur foi. Voilà, un des relevés anciens permet de bien voir ce dessin extraordinaire des visages avec le cerne sous les yeux, qui est un peu la marque de fabrique des peintures de la crypte. Bon, ici, on a rajouté sur cette planche le relevé de plusieurs arcs décoratifs. Ça profite un peu des différentes des papiers pour mettre plusieurs choses en même temps, mais on voit que le relevé est assez fidèle et même très fidèle par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, avec ces rehaut de blanc en particulier, très très intéressant, qui donne au visage une très grande prégnance, une très grande présence. Voilà, donc le relevé aujourd'hui. Alors, le nimbe a tendance était déjà abîmé au 19e, enfin, il ne s'est pas arrangé depuis. Et on insiste beaucoup sur les yeux, et les yeux de l'Adicius sont beaucoup moins travaillés. Ici, voilà, ils sont que les yeux des apôtres, parce que des missionnaires, parce que ces yeux, évidemment, représentent l'organe principal de la persuasion avec la parole. Donc, il y a une clarté du regard, une force du regard qui en impose. Donc, le dialogue des mains, toujours. Et cette très, très belle écriture qui a une fonction très précise. Tout le monde sait que c'est l'Adicius et que c'est Savinus, mais le fait de l'écrire met en valeur
la figure un peu à la manière d'une proclamation. Imaginez par exemple quand le juge rentre dans la salle d'audience, le greffier dit la cour. Tout le monde sait que c'est la cour, mais le fait de prononcer officiellement la parole lui donne une portée quasi sacrée, bien plus importante. C'est une ritualisation, comme dans la litanie des saints, le fait de nommer celui dont on parle redouble d'une certaine manière sa présence par l'ampleur, la sacralité de son nom ainsi indiqué ici. D'autant que les pèlerins ne savent pas forcément lire, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a des lettres. Et donc un personnage qui arrive à un niveau d'écriture, un niveau d'élocution donc supérieur, c'est un personnage encore plus important que le Kidam dont on ne conservera pas forcément le nom. Alors voilà donc le premier registre. On arrive au deuxième registre inférieur, relativement bien conservé de ce côté, mais c'est beaucoup dégradé depuis l'époque du relevé. On le voit déjà ici. Donc, Savin et Cyprien sont devant l'Aditius, mais l'Aditius est debout et on ne voit pas ici, mais les deux saints sont en train de montrer de la main qui est tournée vers le bas l'idole qu'ils viennent de mettre à terre. Donc on a une très belle diagonale ici avec l'idole en bas et le pauvre consul un peu isolé en haut. Donc l'idée de la diagonale, c'est l'idée du renversement des valeurs. Et donc, ce que croit le consul, à savoir l'image de l'empereur qu'il faut adorer, eh bien, tout cela est mis par terre par les deux saints qui témoignent ainsi de leur puissance. Alors, eux, ils ne vont pas faire du mal aux gens, ils renversent simplement les idoles. C'est le grand motif de la mise à mort des saints. Ils se sont opposés à la représentation du pouvoir impérial. Ils ont refusé d'adorer l'empereur et donc ils remettent en cause les fondements de l'Empire, puisque l'Empire romain repose sur le fait que tout le monde adore l'empereur, que tout le monde paye l'impôt et que tout le monde assure un service militaire. Voilà, c'est tout. Et si on met par terre le fait d'adorer l'empereur, eh bien, tout le système politique romain tombe par terre. C'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un dans une mairie refusait de se marier devant l'image du président de la République qui est là et qui atteste effectivement que ce mariage est républicain, ça serait considéré comme une très grave faute d'anarchisme et de remise en cause du pouvoir républicain. Donc totalement intolérable. On a vu quelques procès encore récemment de gens qui se sont attaqués à l'image qui représente la République. Donc, s'attaquer aux images des représentations est quelque chose de très grave. Alors, du coup, comme ce crime de lèse-majesté ne peut rester impuni, la scène suivante montre les deux saints conduits dans une fournaise. Alors, après l'épreuve des crocs de fer, c'est l'épreuve du feu, avec peut-être des restes d'ordalie par derrière. Dans le feu, la vérité ne peut que éclater. On voit les deux saints qui sont conduits ici. Voilà toujours le consul qui les condamne. Et l'image suivante, une image absolument extraordinaire des deux saints dans la fournaise. Alors voilà, il faut essayer de repérer ce qui se passe. La fournaise ici ressemble à une immense four avec un appareillage ici qui signifie une sorte de profondeur, comme un four à pain qui serait un peu dans le fond. Et voilà que dans le feu, eh bien, il ne se passe pas du tout ce qui était prévu, à savoir la réduction en cendres du corps des deux saints, mais au contraire une théophanie, puisqu'on voit apparaître dans une mandorle ici, qui est assez bien dessinée, qui correspondrait à l'ouverture du foyer, le Christ lui-même qui apparaît et les deux saints qui à ses pieds. Donc la fournaise se transforme en théophanie. Les deux saints contribuent à manifester la gloire de Dieu, peut-être une réplique du mont Tabor. Et donc, la fournaise ici est assimilée à une mandorle, à une image de gloire. Le fond rouge devient bien sûr l'image du feu destructeur, mais devient aussi le feu de la gloire du martyr. Et donc,
très bel effet d'entonnoir ici, que vous pouvez voir peut-être sur le relevé un peu plus nettement encore à l'époque. On voit mieux, en tout cas ici, le Christ triomphant qui accueille ses deux disciples. Alors, voilà, donc c'est une image publique, parce que tout le monde voit que cette épreuve du feu devient le signe d'une manifestation glorieuse. Et non seulement il y a manifestation de la gloire de Dieu, mais voilà que par un fâcheux retour de flammes, les participants, les spectateurs à cette scène sont eux-mêmes brûlés. Et donc, ce n'est pas très chrétien peut-être, mais voilà que le feu ici déborde de la fournaise et vient exterminer 160 gentils anéantis, dont Laëditius, qui était aux premières loges pour voir le succès de sa politique répressive et qui est lui-même victime. Alors, ce n'est pas l'arroseur arrosé, mais c'est le brûleur brûlé qui montre bien ce renversement des valeurs dont le peuple, l'autre partie du peuple, c'est simplement que la moitié du peuple qui est brûlé, l'autre moitié, au contraire, voit ce prodige et va se convertir avec d'autant plus d'énergie. Donc c'est un peu comme le passage de la mer Rouge, hein, d'une certaine manière, l'armée de Pharaon est engloutie, voilà, et puis les Hébreux sont sauvés, le peuple élu est sauvé. C'est une très belle interprétation typologique, toujours, hein, puisque ce troisième niveau de l'histoire, le niveau hagiographique, le niveau de la vie d'Église, ne fait que reproduire ce qui a été raconté dans l'Ancien Testament, qui s'est vérifié avec le Christ et qui s'applique donc dans la vie des chrétiens. Alors voilà ici ceux qui ont été épargnés par le feu et qui attestent évidemment de la puissance de Dieu, mais voilà, ça ne les sauve pas pour autant parce que à ce moment-là, les deux saints sont reconduits en prison par un nouveau personnage, Gélasius, voilà, qui a pris la succession peut-être de Laëditius qui a disparu. Donc ils sont tirés par les mains, poussés par derrière et ramenés dans une prison. C'est une image en noir et blanc qui montre mieux cette manipulation importante des deux prisonniers qui ont donc déjà traversé pas mal d'épreuves et qui en sortent victorieux. Donc il reste encore, alors vous voyez que l'histoire est pleine de rebondissements, toute la paroi sud avec de nouveau ces deux registres. Alors on continue l'histoire et cette fois-ci c'est Maximus qui a pris la succession et qui continue le procès. Alors Maximus, un nom peut-être plus ample encore que Laëditius, puisque ça renvoie à des noms d'empereurs. On reste toujours dans la ville d'Amphipolis, mais peut-être que le procès monte d'un ton, que l'intensité est un peu plus importante, parce que cette fois-ci, non seulement la population se convertit, mais voilà que même les autorités civiles sont victimes de la puissance des saints. Donc Savinus, Cyprianus, pour une nouvelle convocation. Alors là, ils sont amenés, manu militari, on pourrait dire, hein, ils sont tenus encore par les menottes ici, les deux, et il s'agit de ne pas les laisser s'échapper. Donc les soldats ou les accusateurs sont là, ils rappellent les faits, et on est toujours dans ces différentes phases du récit de Jésus et de face à Pilate, avec des rebondissements. Donc c'est toujours l'intérêt des récits légendaires hein, qui sont bâtis sur une structure constante, narrative. Même chose dans les vies, dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Il y a donc plein d'épreuves et les héros doivent traverser ces épreuves avec succès. Et alors, on fait durer plus ou moins l'histoire. Il peut y avoir une épreuve, mais il peut y en avoir aussi une dizaine. Tout dépend de la longueur du récit. Alors voilà, ici, un autre relevé ici, assez intéressant. On voit bien les manipulations des saints, mais ça permet quand même à Savinus de parler et de répondre aux accusations, alors que cette fois-ci, ont pris un ton plus féroce et une nouvelle épreuve, le supplice des roues,
qui est terrible au Moyen-Âge, connu évidemment. Alors, normalement, les roues sont à l'horizontale. Bon, ici, les roues sont à la verticale. C'est peut-être plus pratique pour la représentation. Les roues sont normalement à l'horizontale. Alors, le fait de faire tourner la roue exerce sur le corps une force centrifuge qui tend à son éclatement. Et puis, comme c'est l'occasion aussi de le frapper avec des bâtons, donc le corps se démembre complètement et il en ressort désarticulé, voire mort, évidemment. Alors, ici, on a comme des roues de loterie, un peu assez étonnant. On fait tourner la roue et en même temps, on profère des insultes, on jette des choses sur le corps. Donc, ils sont habillés ici, les corps ne sont pas nus, mais subissent évidemment un supplice total. Alors, les deux saints, toujours dans leur gémellité, maintenus jusque dans la mort, avec ici une transcription assez étonnante du poteau qui soutient les roues. Et ces poteaux sont très végétalisés, ils deviennent pratiquement des arbres, de sorte que cet arbre qui tient la roue ressemble à un arbre de vie, ou en tout cas un arbre de gloire. Et l'image a pour effet de mettre en valeur les deux corps des saints, sans doute désarticulés, démembrés, atrocement défigurés, mais toujours dans une perspective de gloire. D'ailleurs, les témoins s'en écartent un peu parce que le prodige est en train de s'accomplir. Les deux saints sont toujours en prière. On a les nimbes qui sont collés aux têtes, qui ne tombent pas avec la roue qui tourne. Tout ça est à la gloire des deux saints Savin et Cyprien. Alors voilà, ici le premier saint, donc, je ne sais pas quel est le saint, donc Maximus qui assiste au supplice. Voilà. Et puis le deuxième, avec toujours la mention du supplice de la roue appliquée aux deux saints. Donc les têtes. Alors les mains sont toujours en signe de prière, sont en signe d'acceptation et permet de transformer ce moment où normalement l'être humain perd toute sa dignité, toute sa vitalité et toute sa vie en moment de profession de foi encore plus spectaculaire. Alors, ils sont détachés, donc ils sont toujours vivants, et ils sont à ce moment-là livrés aux bêtes. Voilà, donc les deux bêtes. Alors, c'est des sortes de loups, de tigres, je ne sais pas très bien, toutes sortes d'animaux, de renards, qui sont censés venir dévorer ce qui reste de ces corps meurtris, mais autre prodige, voilà que les animaux sauvages se mettent à lécher les pieds des apôtres. Ça rappelle évidemment la scène de Daniel dans la fosse aux lions, ça rappelle la scène aussi de certains martyrs, Blandine, etc., jetés en pâture aux bêtes sauvages dans les cirques, et qui finissent par apprivoiser ces animaux. Et les animaux, au lieu de dévorer, les saints les honorent encore davantage. Voilà. Donc, l'intérêt, enfin, le but de ces épreuves récurrentes est de renforcer étape par étape la puissance de ces saints qui viennent à bout de l'écorchage, du feu, de supplice de la roue, du supplice des bêtes sauvages. On pourrait encore en rajouter dans certaines vies de saints. On va les noyer avec une pierre autour du cou, on les coupe en morceaux, on fait plein de choses absolument horribles, mais dont l'effet est nul. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que les deux saints sont toujours vivants. Une main de Dieu ici vient les conforter. Ils sont bien habillés, toujours nobles, toujours dignes de leur état de sainteté. Et ce qui peut mettre en colère, évidemment, Maximus ici, qui montre ça d'un air absolument désolé en disant qu'il n'a pas pu venir à bout de cette sainteté. Voilà, les frères sont vénérés. L'inscription ici et ne correspond peut-être pas forcément à l'inscription réelle. Voilà, alors aujourd'hui, on arrive à la fin du registre ici, et donc on arrive au deuxième registre. Alors, le deuxième registre côté sud est très, très, très abîmé. Les scènes sont lacunaires. On va avoir du mal à vraiment les reconnaître. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être avant qu'on ait enlevé le voile blanc. Donc, il est question dans les récits de la résurrection d'un enfant, d'une femme, Héménia, qui est une païenne,
donc la scène de la résurrection qui, après les épreuves, correspond effectivement à la progression de l'évangélisation dans la ville d'Amphipolis, puisque les prodiges continuent de s'accomplir. Donc, photo en noir et blanc qui ne nous indique pas tellement plus de choses. Les deux saints, on reconnaît les deux saints ici, peut-être la femme, c'est un peu compliqué. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui, donc on peut passer un peu plus vite. Et puis, les deux saints alors, vont être rattrapés à Césarus par Maximus, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, ici Maximus qui a fini par retrouver les deux saints absolument incroyables sur le bord de la Gartempe. Voilà. Et donc, ils sont refaits prisonniers. Et à ce moment-là, on arrive à la fin de l'histoire. Alors, l'épreuve finale est absolument indépassable, c'est la décapitation. Donc, les saints, on tranche la tête des saints et à ce moment-là, le saint meurt d'une façon définitive. Alors, cette scène rappelle tout à fait la scène du supplice de Saint-Denis, rappelez-vous, qui était dans la tribune, c'est une peinture de la tribune, et donc on voit à ce moment-là le saint qui est en train de baptiser un forcené, il renverse sur sa tête de l'eau, c'est au moment où il baptise cet homme qu'il meurt, le baptême étant précisément la transformation de la mort en vie. D'un point de vue civil, terrestre, on assiste à la mort. D'un point de vue religieux, théologique, on assiste à la résurrection ou à la vie. Voilà, donc c'est un ensemble hagiographique absolument extraordinaire qui se termine donc dans une sorte de chœur ici, avec une peinture située sur la voûte d'un Christ en gloire. Voilà, on a une photo ici qui montre bien cette mandorle qui est juste au-dessus de l'autel. Donc, c'est assez difficile à photographier en perspective. Et donc, voilà ce Christ en majesté, ici, qui est magnifique, jaune, un ton très, très glorieux, qui indique donc la gloire de Dieu avec sa robe pourpre et sa toge dorée, entouré du tétramorphe, donc Matthieu, Saint Jean, Saint Luc, Saint Marc, et le Christ qui occupe cette fois-ci la place que Laodicius ou Maximus occupait, hein, mais cette fois-ci, c'est le Christ en gloire avec ce trône qui est le seul pouvoir légitime. Donc l'inscription dit qu'il faut donner aux saints, à la suite de toutes ces merveilles, la couronne, coronas, voilà ici qu'on peut dire, la couronne des élus. Et donc le juge de l'autre côté de l'inscription, le juge va reconnaître tous les mérites des saints. Hein. Voilà. Donc c'est effectivement une sorte d'apothéose très très importante qui conclut le récit hagiographique. Alors il y a deux figures de saints de part et d'autre. Donc là, on a les restes un peu peut-être de l'escalier qu'on peut voir à travers la fenêtre. Donc deux saints qui sont situés, qui, alors à ce moment-là, renvoient à toute la géographie immense de Saint-Savin, qui pourrait nous occuper pendant des heures et des heures si on veut faire allusion à tous les saints qui sont mentionnés, soit dans les images, soit sur les autels par des inscriptions, soit par les reliques conservées. Alors, il y a évidemment un lien étroit entre les reliques conservées et les images des saints, souvent attestées par des inscriptions. Alors, on trouve à gauche Saint Prudence, très beau saint sur un fond bleu foncé, voilà, très. Et puis de l'autre côté, Sainte Phérencte, F-E-R-C-I-N-C-T-E. Voilà, si vous êtes en manque de prénom pour les petits-enfants, eh bien, Phérencte demande aujourd'hui à être réemployé. Alors, ces deux saints absolument étonnants, Saint Prudence, bon, très difficile de voir quelle est la sainteté de Prudence. Il serait mort en 861 à Troyes, il serait originaire d'Espagne,
donc c'est un parallèle avec l'autre Saint-Savin espagnol. Il prend le nom de Prudence, qui est le nom d'un poète du IVe siècle, un poète chrétien, mais qui lui n'est pas saint, mais le fameux poète qui a écrit l'histoire de la psychomachie, le combat des vices et des vertus. Bon, alors il se trouve que c'est le chapelain de l'empereur Louis le Pieux, qui écrit un livre très important à l'époque, qui est une sorte de recueil, de résumé des psaumes, qu'il destine à la deuxième femme de Louis le Pieux, Judith, qui est la mère de Charles le Chauve. C'est quand même une impératrice importante parce que Charles le Chauve, du coup, la dynastie occidentale carolingienne va pouvoir survivre. Donc, c'est un saint d'origine carolingienne qui contribue à la fondation de Saint-Savin, qui doit faire partie des reliques données à l'époque carolingienne à Saint-Savin pour que ce site de Saint-Savin connaisse des pèlerinages importants. Voilà, donc on connaît beaucoup Prudence à l'époque parce que les moines ont en général ce petit recueil de psaumes, une sorte de bréviaire qui les accompagne dans leurs déplacements. En tant qu'évêque de Troyes, il a écrit aussi un code de préceptes, de dogmes et de morale, voilà, qui reprend la doctrine augustinienne de la grâce, qui s'oppose à Jean Scott Érigène. Et puis, il a écrit aussi ce Prudence, une belle chronique avec de nombreux détails de la vie de l'Église à cette époque. Alors, quant à Sainte Féryncte, elle est citée sur l'autel de la première absidiole nord, à l'étage supérieur. On a une inscription qui fait allusion à plusieurs saints dont on possédait sans doute les reliques dans cet autel, Sainte Agathe, Sainte Cécile, Sainte Agnès, Sainte Lucie. Alors ça, on les connaît mieux parce qu'elles font partie du canon de la messe. Mais il y a deux saintes honorées particulièrement à Saint-Savin, Sainte Savine et Sainte Féryncta. Alors, cette Sainte Savine a son tombeau dans la crypte de Saint-Marin, dont on va parler tout à l'heure. Quant à Sainte Féryncte, elle est représentée donc dans la crypte de Saint-Savin et Saint-Cyprien. C'est une vierge martyre, recluse à Tolède, persécutée sous Datien, préfet à Valence, au temps de Dioclétien. Vous voyez que tout ça se recoupe absolument au niveau des histoires. Elle est honorée à Luré, c'est une église qui dépend du monastère Saint-Cyprien de Poitiers et de l'abbaye de la Trinité aussi de Poitiers. Et on lit aussi Férynctus sur un sarcophage mérovingien d'Antigny, qui est conservé au baptistère de Saint-Jean. Si vous allez visiter le baptistère de Saint-Jean, vous pouvez trouver ce sarcophage avec le nom Phéroxyntus en médiéval, qui témoigne que ce prénom était sans doute utilisé, mais on ne sait pas quand était la fête de Sainte Féryncte. Voilà, donc cette belle sainte ici, toujours sur fond bleu fond, très très belle peinture avec l'inscription en dessous. Sur les côtés de ce petit cœur, on a 6 saints représentés avec des couronnes. Sur le mur de gauche, le mur que je vous montre, on a Sainte Savine, c'est une femme avec sa couronne d'élu. À côté d'elle, Saint Savin avec l'inscription Sanctus Savinus, et puis à côté, sans doute, Saint Mexan. Voilà, donc ces saints font allusion évidemment aux reliques possédées et aux autels sur lesquels ils sont vénérés. Sur le mur de droite, on a Saint Roman, Saint Florentinus avec une inscription encore lisible qui permet de l'identifier, et Saint Marin. Voilà, ici le dernier saint. Et donc on dit que tous ces saints constituent un ensemble plutôt dense de vénération, de dévotion. Alors, il nous reste donc Sainte Savine. Alors, Sainte Savine, on en a parlé ici, et il y a une inscription sur le sarcophage qui est donc conservé dans la crypte de Saint-Marin, et qui est indiqué sur le premier autel du déambulatoire. Elle est fêtée le 15 juillet, elle est mieux connue, c'est connu surtout à Troyes, il y a un petit village qui s'appelle Sainte-Savine et qui évoque cette sainte. Alors voilà, il faudrait terminer par les peintures de la chapelle axiale que l'on redécouvre aujourd'hui avec grand bonheur. Voilà, Zacharie, Élisabeth, voilà, tous ces saints. Et ce fameux Saint Marin, avec 5 scènes relatives à la vie de Saint Marin qui sont
pratiquement complètement effacées aujourd'hui, mais qui sont étudiées par le Centre d'études médiévales de Poitiers. On y trouve une scène d'ensevelissement, une scène de baptême collectif, le supplice de la fournaise. Donc, vous voyez, c'est des scènes qui se répètent, une scène d'allocution. Alors voilà ici Saint-Marin avec ce très beau visage, qui parle à une population. Saint-Marin est encore plus difficile à identifier que Saint-Savin, mais on a quand même des textes, en particulier Jean Mabillon au XVIIe siècle, qui a identifié ce saint avec un ermite de Maurienne. Alors cette fois-ci, il faut faire venir un ermite de Savoie jusque sur les bords de la Gartempe. C'est très très compliqué. Là encore, sinon, en passant par une donation des reliques par Charlemagne au moment de la fondation de l'abbaye. Alors Marin, c'est un Italien, un Romain, d'une noble famille romaine qui est éduqué par l'évêque Elidius. Il est ordonné prêtre, il succède à Elidius, mais il refuse la charge épiscopale et il vient se réfugier en Maurienne, à Candor. Je n'ai pas réussi à savoir où était exactement Candor. Et là, il vit comme un ermite et sa réputation de saint est très importante. Voilà, il a des grands jours de jeûne, mais un ours vient lui apporter à manger et à se vêtir. C'est un peu comme dans l'histoire de saint Antoine et de saint Paul ermite, où on a aussi un corbeau qui apporte à manger aux deux saints. Donc, avec les Vandales, Marin est arrêté, il est fait prisonnier, jugé par le chef vandale Aquirinius, il est jeté dans une fournaise ardente, mais les flammes se retournent contre l'assistance. Je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez bien combien les histoires se répètent et sont récurrentes. Les rescapés demandent le baptême, donc en colère, Aquinius fait décapiter Marin. Alors, le dernier prodige ici, c'est que Marin, voilà, c'est ce qui reste ici. Il faut voir ici que Marin est en train de récupérer sa tête décapitée. C'est exactement le remarque de la reprise de l'histoire de Saint-Denis. C'est une histoire de céphalophorie et il va déposer sa tête donc sur une montagne. On voit la montagne ici. Donc, on voit les beaux habits de Marin. Alors, voilà, donc vous voyez que l'histoire de Marin répète celle de Savin pour une bonne part, répète aussi celle de Saint-Denis. C'est comme ça qu'on écrit les histoires des saints, par agglutination, on pourrait dire, d'épisodes, alors qu'on colle les uns aux autres, et on a à chaque fois des récits qui sont très édifiants. Hein. Voilà, donc il fallait voir sur le côté un diable qui, au contraire, précipite le chef vandale du haut d'une falaise, qui est raconté dans un vitrail du 19e de Saint-Savin et qui fait allusion aux petits-enfants, les Rochignous, qui râlaient beaucoup pendant leur petite enfance. Et donc, on amenait les Rochignous sur la chapelle de Saint-Marin, qui était sur la commune de Saint-Marcel, près d'Argenton-sur-Creuse en particulier. Et les enfants trouvaient au contact du Saint-Marin un peu de paix et arrêtaient de rechigner, arrêtaient de râler. C'est un pèlerinage qui a eu lieu encore jusqu'au 19e siècle. Voilà. Donc, il faudrait comme ça étudier toutes ces peintures qui sont plus visibles aujourd'hui, mais qu'on voyait absolument sur toutes les parties de l'abbatiale, en particulier la grande voûte en cul de four du chœur, les voûtes secondaires des absidioles, qui devaient compléter tout ce programme iconographique d'une grande importance. Il était essentiel de terminer la présentation des saints par cette actualité, on pourrait dire, l'actualité qui est celle de la vie des saints. Alors, on rappelle évidemment des phénomènes qui sont passés théoriquement au 3e, 4e, 8e, 9e siècle, etc. Mais en fait, on les raconte au 11e siècle et ils prennent une valeur d'actualité, d'actualisation tout à fait essentielle. Voilà, donc beaucoup de bonheur avec toutes ces peintures de Saint-Savin. Il y aura encore beaucoup à dire. Je vous renvoie à tous les articles des cahiers de civilisation médiévale qui font état des découvertes qui sont encore en œuvre aujourd'hui grâce à des techniques de stratigraphie qui permettent de voir très précisément les quelques pigments colorés qui restent et reconstituer, comme dans ces dessins ici, on reconstitue les figures
qui sont encore à peu près visibles. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'y voir clair. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et pour la prochaine fois, d'autres peintures dans d'autres lieux, parce que je pense qu'on a un peu épuisé la grande vision de Saint-Savin.